Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée, cette AM Prospective Morning où on va parler bien sûr d'un sujet d'actualité, donc qui vous concerne tous, qui nous concerne tous au plus haut point, bien sûr, c'est l'ESG. Cet ESG, bien la façon dont on peut aujourd'hui simplifier, innover. Vous voyez donc le titre de notre matinée derrière moi, innover tout en gardant intacte, bien sûr, l'ambition initiale. Cette matinée a donc pour objectif de repenser la finance durable à la fois en parlant d'innovation, de simplification, de compétitivité. On aura d'ailleurs 2 tables rondes consacrées à ces thèmes et également une présentation exclusive tout à l'heure de l'enquête de l'AFG sur l'investissement responsable. Je suis ravie d'être parmi vous pour animer cette réunion. Je me présente, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique sur LCI. Et sans plus tarder, pour ouvrir notre matinée, je vous demande d'accueillir chaleureusement le président de l'EFRAG, Patrick Decambour. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous. Je dirais que c'est un plaisir renouvelé que d'être avec l'AFG. Qui joue ce rôle important dans le panorama de la réallocation des capitaux à des objectifs qui sont en ligne avec les transitions auxquelles nous sommes confrontés. Je dirais en introduction que nous ne sommes pas à un moment facile, puisque, à l'évidence, il y a peut-être des vents contraires ou des vents moins porteurs. Alors, si on est optimiste, on dit moins porteur. Si on est un peu pessimiste, on dit des vents contraires par rapport à ce que l'ambition que nous avions tous affichée politiquement, mais aussi techniquement, il y a pas si longtemps. Donc, je voudrais vous dire que, pour introduire cette journée dont le thème me paraît extrêmement clé, parce que c'est vraiment le sujet le plus important, à mon avis, aujourd'hui pour le métier que vous faites, je voudrais vous dire que on doit garder, à mon avis, un certain nombre de convictions. Il y a aujourd'hui les gens qui s'adaptent de façon extrêmement opportuniste à des vents qui les portent ou qui les contrarient. Moi, je crois qu'il faut garder un certain nombre d'objectifs et c'est ce que l'EFRAG s'est efforcé de faire, et ce que je vais essayer d'illustrer rapidement. La première idée fondamentale à laquelle il faut être attaché, à mon avis, c'est la qualité de la donnée. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de gouvernance sans données de qualité. Le diagnostic qui a conduit à la CSRD était très simple. Nous étions dans un univers fragmenté, avec des initiatives dans tous les sens, avec une difficulté à obtenir de la donnée, sinon par des intermédiaires qui packagent de la donnée dont la qualité, le produit est très joli, il y a un très joli ruban, mais la qualité sous-jacente, c'est pas de la faute des gens qui font le package, c'est simplement que la donnée n'était pas disponible. Donc, le diagnostic, il était là et il demeure. Si on ne passe pas, et on est en train de passer à cette étape, puisque les premières entreprises, et les plus importantes, ont fait leur rapport en 2024, je pense que ce mouvement-là est un mouvement irréversible et c'est une étape fondamentale, parce que la donnée est le point de départ de toute décision, une décision de gouvernance de la part des entreprises. Comment les entreprises peuvent-elles elles-mêmes se diriger si elles n'ont pas de la donnée fiable et comparable? Deuxièmement, comment peuvent-elles attirer des capitaux si elles ne parlent pas un langage de qualité aux gens qui décident de l'allocation des capitaux? Et plus généralement, comment peut-on avoir une relation de confiance avec toutes les parties prenantes sans cette donnée aussi qui objectivise la relation? Alors bien sûr, c'est un sujet de démocratie. Jusqu'où va-t-on
dans la clarté, et où est-ce qu'on protège peut-être le savoir-faire ultime d'une entreprise pour ne pas dévoiler les avantages compétitifs. On peut en discuter pendant très longtemps et écrire des thèses. Mais le premier point, c'est que pour nous, je pense pour la Commission aussi, l'idée que la donnée n'est pas faite pour être... Ce n'est pas un exercice de conformité. C'est d'abord un exercice de management et de transparence. Je pense que je serais surpris s'il y avait beaucoup de désaccords dans cette salle sur ce point-là, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est à répéter et il faut garder le cap là-dessus. Il faut le dire. Alors je pense que la Commission est de cet avis. Je vais y venir dans un instant. Un instant, une minute sur... Si nous ne faisons pas cela, si le projet n'aboutissait pas dans sa finalité, à mon avis, l'Europe se tirerait une balle dans le pied. C'est-à-dire que l'information serait, à ce moment-là, retournerait dans les errements anciens, c'est-à-dire une information packagée, de qualité moyenne, mais très chère. Donc la simplification... ça vient quand même par la normalisation et par la digitalisation. Pour que vous ayez à disponibilité les informations qui vous permettent de décider à des coûts raisonnables et une information publique qui permet de ne pas tomber dans ce qu'on sait, les informations privilégiées qui sont utilisées à droite, à gauche, etc. Donc, premier point, l'importance fondamentale de la donnée. Et je ne pense pas que l'Europe est fondamentalement, bien qu'elle soit attaquée, hein, on le voit bien sur les actes, les Digital Acts, on voit bien que ce sujet est compliqué. Le monde qui serait un monde piloté par l'intelligence artificielle uniquement et par des plateformes qui iraient analyser et qui vous disent c'est facile, on sait trouver l'information, moi je crois qu'il fonctionne beaucoup mieux quand il est dans un environnement d'information normé et d'information auditée. Je ne suis pas du tout un opposant à l'intelligence artificielle, mais dans un milieu professionnel, c'est d'une efficacité relativement remarquable. Et on en a fait des tests assez surprenants. Mais en revanche, il faut partir d'un environnement dont on connaît la qualité. Et à ce moment-là, la manière d'analyser, de compiler l'information est assez remarquable. Sinon, on tombe dans le fameux adage informatique, garbage in, garbage out. Bon. Alors donc, d'abord un exercice de management, de gouvernance et de transparence. Deuxièmement, simplification ou dérégulation. L'Europe affiche un objectif de simplification. Si je suis totalement... je pense qu'il faut aller plus loin. Nous sommes aujourd'hui sur la partie reporting à l'avant-garde de la simplification, mais il y a d'autres domaines où je pense que des acteurs doivent faire leur agendamiento et faire évoluer. Je pense à la taxonomie, je pense à SFDR, il faut que tout ça soit cohérent. Aujourd'hui, nous faisons à l'EFRAG un effort considérable qui nous a été demandé par la Commission, j'y reviendrai dans un instant. J'entends des voix qui disent « oui, en fait, ce serait mieux de déréguler carrément ». Ce n'est pas, à mon sens, même s'il y a des voix relativement puissantes qui expriment cette opinion, je ne pense pas que ce soit la direction prise par les institutions européennes aujourd'hui. Donc, il faut absolument appuyer l'idée que simplifier, c'est bien, déréguler, enfin, c'est le thème classique, better regulation, mais pas l'absence de régulation. Sur la donnée, le monde sans règles, sans normes, est un monde qui ne fonctionne pas. La situation politique aujourd'hui est un peu compliquée parce que l'Europe
est à la croisée des chemins et donc est sous pression externe. Je vais pas faire un long développement sur ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que vous le savez très bien. Donc là, nous avons une Europe qui, en raison, pardonnez-moi d'être ironique, mais en raison de choix de sustainability au niveau européen qui n'ont pas été bons il y a 20 ans, en d'autres termes, on aurait pris conscience des enjeux de transition il y a 20 ans et on aurait pris des décisions en conséquence, nous ne serions probablement pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est une Europe qui aurait été plus intégrée, plus consciente des dépendances. Parce que la dépendance à l'énergie russe, c'est pas une bonne idée. La dépendance à la défense américaine, c'est pas une bonne idée quand on veut être une zone économique et une zone politique puissante. Pardon de cette digression générale, mais elle a une conséquence aujourd'hui. C'est que l'Europe est dans une position qui n'est pas suffisamment forte. Donc oui, elle est soumise à pression, tous les 4 matins. Je pense que vous avez suivi peut-être les déclarations du président de la SEC qui explique que, attention, l'équivalence sur les états financiers pourrait être remise en cause si l'ISSB continuait à mélanger les choses et que, par ailleurs, soumettre les entreprises américaines quand elles opèrent en Europe, à un reporting sur leurs impacts, c'est aller trop loin et que ça va se discuter dans le cadre de EU-US Trade Deal. Bon, très bien, donc il y a une pression. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que je vois une Europe qui, bien sûr, de façon pragmatique, résiste. Donc, je ne sens pas le vent de dérégulation, bien qu'il y ait des adeptes en Europe. Je ne le sens pas comme étant... Ça ne veut pas dire que je suis sûr d'avoir raison, mais je ne le sens pas aujourd'hui comme étant la direction que nous suivons. Ce qui me paraît absolument essentiel. Et j'invite tous ceux à qui j'ai le plaisir de parler à bien manifester ça. Je sais que c'est la position de l'AFG, d'ailleurs vous le dites dans votre titre, donc c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, alors je vois des endroits où ça se dérégule, enfin ça dérégule ou alors ça fait semblant de réguler tout en ne faisant rien. Je prends le Canada par exemple, très intéressant, Canada. Canada, ils ont adopté les normes ISSB. Mais alors, ils ont décidé de surtout pas les appliquer. C'est-à-dire qu'il y a 8 ou 10 bourses, parce que c'est provincial, et évidemment, l'Alberta dit « ah ben non », le Québec dit « peut-être », Toronto dit « je sais pas », et moyennant quoi, M. Mark Carney, qui était quand même un grand tenant de la lutte pour le changement climatique, dit « oups, on bouge pas ». Donc, les entreprises canadiennes, confrontées à leur dépendance de la relation avec les États-Unis, ont décidé d'arrêter, momentanément. Et pour combien de temps, personne ne sait. Donc, c'est bien enterré. Donc, après avoir fait, d'ailleurs, après avoir attiré l'ISSB à Montréal, avec des bureaux, etc., etc. Donc oui, il y a un vent de dérégulation dans le monde qui n'est pas bon, qui va d'ailleurs avec la décroissance du multilatéralisme, mais nous, en Europe, pour l'instant, on tient, me semble-t-il, le cap de rester sur une simplification. Est-ce que cette simplification est suffisante? Je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que la SFDR va prendre en compte la simplification que nous avons faite, parce que la donnée, on avait mis la charrue avant les bœufs avec SFDR. C'est évident. On demandait des comportements, je dirais, liés à ESG, sans que la donnée des grandes entreprises, des entreprises soit là. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui, peut-être, troisième point que je voulais évoquer, je vous ai dit quelle était ma conviction aujourd'hui. Il y a des risques, mais ma conviction, c'est qu'on reste sur une logique de simplification.
Mon troisième point, c'est de dire que, évidemment, il va falloir juger où on atterrit au niveau 1, c'est-à-dire au niveau de la CSRD, et où on atterrit au niveau 2, c'est-à-dire au niveau des standards que les FRAG préparent pour la Commission. Au niveau politique, on a eu en juin la position, vous savez qu'il se passe une chose qui s'appelle, quand la Commission met une proposition sur la table, les co-législateurs, ce qui n'est pas toujours compris, prennent chacun une position, c'est-à-dire le Conseil d'un côté et le Parlement européen de l'autre, prennent une position, et une fois qu'ils ont pris cette position, ils parlent à trois, ça s'appelle le trilogue, et on aboutit à une conclusion qui est la loi. Aujourd'hui, la Commission nous dit, la commissaire, ses collaborateurs, qu'on aura un trilogue probablement terminé pour la fin de l'année. Et il est vrai que le Conseil avait déjà pris sa position fin juin, et que le Parlement est en train de finaliser sa position là dans les jours qui viennent. Et on a déjà une très bonne idée de là où ils veulent atterrir. On ne voit pas de révolution sur le côté CSRD. On voit un point fondamental, et que chacun d'entre vous doit juger, c'est qu'on va monter le seuil d'application obligatoire. Donc ça pose deux questions. Alors c'est très impressionnant parce que ça retire 80% des entreprises qui étaient dans le périmètre antérieur. Mais quand on voit en termes de PIB, contribution au PIB, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on garde quand même la grosse partie de l'économie. Ça ne traite pas